Bonjour à tous, bienvenue dans le sommet On n'est pas que des parents pour cette deuxième journée et aujourd'hui on accueille Mustela pour parler du pouvoir, des super pouvoirs de la peau. Alors j'ai à mes côtés Clémence qui est la directrice marketing de Mustela et Clarence qui est dermatologue conseil. Je vais laisser se présenter et tout d'abord un petit mot de la part de Clémence. Bonjour à tous, merci Lucille, merci de nous inviter dans ce sommet. Donc, je m'appelle Clémence, je suis moi-même maman de deux petits garçons de 3 ans et 1 an. Donc déjà, le contenu, ça me passionne. Et effectivement, je travaille chez Mustela depuis un peu plus de 8 ans. Et chez Mustela, notre mission de marque, c'est vraiment d'aider les parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé. Et pour ça, on essaye de s'entourer des meilleurs experts, donc comme toi, Lucille, et comme tous les experts qui sont là présents à ce sommet. Et l'idée, c'est vraiment qu'avec ces experts, on puisse apporter un maximum de réponses aux parents. Donc, merci parce que c'est vraiment par ce type d'événement qu'on sait qu'on y arrive tous ensemble. Et chez Mustela, notre expertise, c'est bien sûr la peau. Et pour ça, on a décidé aujourd'hui de vous parler des pouvoirs, des super pouvoirs de la peau dans le développement de l'enfant. Et pour ça, je laisse Clarence de Belilowski, notre dermatologue conseil, vous expliquer un peu la magie de cette peau dans le développement de l'enfant et du lien parent-enfant. Merci beaucoup, Clarence. Merci beaucoup. Donc, merci de me donner la possibilité de participer à ce sommet et de partager mes connaissances et mon expérience de dermatologue euh, avec vous, de dermatologue praticienne, puisque je consulte tous les jours, mais je suis aussi conseil pour les laboratoires Expansion depuis fort longtemps, plus que 9 ans, Clémence. Et je vais partager mon diaporama et j'espère que ça marche. Est-ce que Lucille, ça marche? Nickel. Génial. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir que le premier langage du bébé, du nouveau-né même, un nouveau-né, c'est de 0 à 1 ou 2 mois, c'est le toucher. Et donc, comme le toucher passe par la peau, c'est pour ça que Mustela s'y intéresse et c'est pour ça que je suis là avec vous virtuellement aujourd'hui. Donc, la peau, c'est l'organe sensoriel le plus grand et quand même, ça ne pouvait pas marcher du premier coup. Je n'arrive pas à passer mes slides malgré mon appui sur des petites flèches. Peut-être avec la souris. Alors, peut-être avec la souris. Mais... Ah oui, avec la souris, c'est mieux. Voilà. Donc, la peau est le plus grand organe sensoriel, le plus grand en taille. C'est vraiment l'organe le plus grand, mais même à l'âge adulte, c'est plus grand que le foie, c'est tellement vaste, ça fait 1,5 ou 8 mètres carrés. Et pour le bébé, c'est l'organe sensoriel le plus important. Et pourquoi? Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe dans la peau, mais aussi parce que la peau est en relation avec le cerveau. Et même originellement chez l'embryon, c'est la même origine. En fait, c'est un truc qui s'appelle l'ectoderme et qui va d'un côté former la peau et de l'autre côté le cerveau. C'est pour ça que toute notre vie, on a plein de cerveaux. On parle du tube digestif, mais on pourrait parler aussi de la peau comme quatrième cerveau. Et la peau est en premier lien avec le premier sens qui se développe, qui est le toucher. Donc, perception sensorielle, en fait, la peau, c'est un peu comme une maison avec des détecteurs. Là, on va parler des sens. Les sens sont des détecteurs. Vous voyez, dans une maison, on a des détecteurs pour le gaz, pour les infrarouges, si jamais il y a des voleurs. Et après, ça passe par des fils électriques à une alarme qui déclenche des réactions s'il le faut. Eh bien, dans la peau, c'est la même chose. Ça passe, voilà. Dans la peau, on n'appelle pas ça des détecteurs, on appelle ça des récepteurs. Et ils sont tout aussi spécialisés que dans notre maison. C'est-à-dire qu'il y a des récepteurs à la vibration, au coup, au chaud, à l'étirement, aussi au plaisir. Les fils électriques sont remplacés par des nerfs, vous voyez, qui se promènent, se promènent, se promènent. Et enfin, les nerfs sont reliés au cerveau. Et quand il s'agit de récepteurs, de différentes sortes de touchés, l'information va dans des zones très spécialisées du cerveau. Donc, si on en revient à la peau, moi, je vois ça tous les jours, pas vous. Vous voyez la peau de l'adulte à gauche avec ses couches.
c'est un petit peu important de savoir que celle du haut s'appelle l'épiderme, celle du milieu s'appelle le derme, celle du dessous nous intéresse moins, en jaune, c'est le tissu graisseux sous-cutané. Et vous voyez bien, c'est très visuel, les différences entre la peau de l'adulte et la peau de l'enfant. On a vraiment représenté ça, c'est que la peau de l'enfant est plus fine à tous les étages. Et puis, ce qui est difficile à représenter, c'est qu'elle est un peu immature. C'est-à-dire que les défenses, je ne sais pas moi, contre les infections sont un peu moins bonnes, les vaisseaux sont un peu plus réactifs, les fibres dans le derme sont moins bien organisées, donc l'élasticité n'est pas la même. Et puis sur les nerfs, jusqu'à présent, il y avait très peu de choses de connues. Et c'est pour ça que les laboratoires extension ont voulu faire avancer la recherche et travailler avec des chercheurs. Comment s'organise le toucher? Quand le bébé va toucher un vase ou je ne sais pas, caresser un chien, c'est la peau de la pulpe du doigt là qui va être mise en jeu. Et l'information, comme je vous le disais, va passer par des nerfs, ça va remonter le long de la colonne et aller dans le cerveau. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que quand c'est un massage, un toucher, une vibration, le chaud et qu'on se retire, ça va vers une zone externe du cerveau qu'on appelle le cortex. En gros, c'est le cortex, c'est le cerveau intellectuel, celui qui fait faire des choses. On court, on bouge, on rit, on enlève la main. C'est celui qui fait faire des choses. Il y en a un autre qui est plus sentimental. Là, c'est vraiment le toucher. On va réagir en faisant des choses. Et donc, je vous montrais tout à l'heure dans la maison les récepteurs, et là, je vais vous les lister. Vous voyez que ce sont des boules, d'ailleurs, je pourrais peut-être mettre un pointeur laser, voilà. Ce sont des boules bleues dans le schéma qui affleurent à l'épiderme. Vous voyez, c'est là. Ça ne va pas jusque tout en haut, mais ça va là. Et donc, on a des récepteurs spécialisés pour la déformation dynamique, pour la vibration. Ça ne passe plus. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir mis un pointeur laser? Non, quand même pas. Avec la souris, ça ne marche pas? Ça ne marche plus avec la souris. Bon, je vais enlever le pointeur laser. Pourtant, je suis en filaire. Supprimer. Je pense qu'il faut recliquer sur un pointeur laser sur la ligne grise pour l'enlever. Eh ouais, c'était ça, c'est fou. Il y a des récepteurs spécialisés pour le toucher en profondeur, pour l'étirement. Vous voyez comme c'est précis, hein, ce n'est pas les mêmes, hein, pour le toucher et même pour la douleur. Donc vraiment, on sait faire les choses. Alors ça, c'est la peau qui sait faire des choses, mais après, vous vous doutez bien que comme c'est processé par le cerveau, il faut aussi que le cerveau soit assez mature pour processer l'information et nous dire comment on va réagir. Par exemple, vous savez bien qu'il y a des gens qui sont plus douillés que d'autres. Et ça, ce n'est pas leur peau qui réagit plus forcément, ça peut être le cerveau parce qu'ils ont eu plus mal dans leur enfance qui dit ah, « attention, je vais avoir plus mal ». Donc, c'est à la fois la peau et le cerveau qui réagissent au toucher. Ça, c'est le toucher normal, ça, c'est le toucher physique, j'allais dire dynamique. Et il y a un autre toucher qui est tellement important, c'est le toucher émotionnel, qui est via la caresse, tout doucement. Et là, c'est surtout dans les zones où il y a des poils. Donc, c'est souvent l'avant-bras, hein, c'est souvent ou le petit duvet du visage aussi. Et vous voyez qu'il y a d'autres récepteurs qui sont en rond autour des poils. Des poils, on en a partout, hein, il y a du duvet partout, mais beaucoup en tout cas. Et là, eh ben, l'affleurement fait que ça fait bouger les petits duvets et les petits poils. Ça passe par d'autres nerfs et ça va dans d'autres régions du cerveau, au milieu du cerveau, qu'on appelle le cerveau émotionnel. Et c'est là où, grâce au toucher, on va améliorer l'affectivité de l'enfant et surtout le lien parent-enfant. Donc, il y a le massage pour son développement, pour les liens, et il y a la caresse pour la psychologie, l'affection, je dirais presque l'amour. Oui, oui, d'où l'intérêt de favoriser ces moments de partage avec nos enfants, que ce soit avec des massages, comme tu disais, ou avec des caresses, ou tout simplement… Comme ça, vraiment très douce. Oui. Je sais que alors, le massage, ça peut être très organisé, tandis que la caresse, ça peut être n'importe quand. Ça peut être quand on se relaxe sur le canapé. Ça prend un peu de temps, ça c'est vrai. Oui. Alors, l'influence de l'âge sur l'innervation de la peau. Donc, je vous disais que on s'intéresse à la peau parce que le laboratoire Expansion se commercialise Mustela, mais aussi pour faire de la recherche et comprendre. Et il y a très peu de choses sur la peau de l'enfant. Donc, on a travaillé avec des services de chirurgie infantile pour récupérer des petits bouts de peau et on les a étudiés. Et là, je vous représente à gauche
des petits bouts de peau de 0 à 2 ans et à droite, plus grands. Et les nerfs sont représentés en rouge. Donc, j'espère que vous voyez bien qu'il y a plus de filets rouges avant l'âge de 2 ans en densité qu'après, chez l'adulte. Donc, ce qui veut dire que la peau du nourrisson est fortement innervée et la densité est très élevée. Et ça peut expliquer pourquoi on sait que la peau du bébé est plus sensible. Donc, voilà, il y a plus de nerfs. Et en plus, je ne vous montre pas tout, mais on sait qu'ils sont plus actifs. Alors, ils sont plus actifs parce qu'ils aident à former la peau. Mais une contrepartie, c'est que c'est très sensible. Plus le cerveau qui est un peu sensible. Donc, ça veut dire qu'il faut proposer au bébé des massages ou des caresses et le solliciter dans une juste mesure. Voilà. Mais c'était vraiment intéressant d'avoir ces images. Et puis, on a voulu aller plus loin aussi parce qu'on ne peut pas toujours travailler avec des services de chirurgie, c'est compliqué. Donc, on a travaillé avec un professeur français très connu dans la neurosensorialité à Brest et on lui a demandé de fabriquer en laboratoire des petits modèles de peau avec des nerfs dedans pour pouvoir faire des recherches. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il est absolument génial avec son équipe. Donc, il a mis des petits bouts d'épiderme qu'il a mis en contact avec des cellules souches. On parle beaucoup des cellules souches aujourd'hui. Il a réussi à les transformer en nerfs et on a regardé ce qui se passait. Et on a pu voir, c'était formidable. Parce que là, je vous ai parlé des récepteurs qui sont un peu profonds, mais il y a aussi des petits nerfs, des francs-tireurs, des petits nerfs tout seuls, des terminaisons nerveuses qui vont jusqu'à la surface de la peau. Et là, vous voyez, c'est l'épiderme. Et là, en vert, c'est les nerfs qu'on a réussi à faire traverser la peau. Et donc, quand on masse un enfant ou quand on l'effleure, il y a même toutes ces petites terminaisons nerveuses qui sont juste là pour répondre en premier. Et aussi, vous voyez ce que ça fait, ces petites terminaisons nerveuses. Là, il n'y a pas de terminaison nerveuse. Et à droite, vous voyez tous les petits points bleus? En fait, c'est les noyaux des cellules. Ça veut dire que les nerfs réveillent les cellules, les font travailler, les font se multiplier, fabriquer des choses, nous protéger. Donc, on a besoin des nerfs pour que la peau marche bien. Est-ce que si je fais un raccourci, parce que c'est vraiment pas mon métier, hein, je n'y connais rien, j'apprends en même temps que vous, est-ce que ça veut dire que favoriser les caresses, le massage, va permettre à la peau de se régénérer, si j'exagère un petit peu le trait, plus vite, en tout cas, on va favoriser. Ça va faire un truc, oui, oui, oui. Ok, intéressant. Tout à fait. Quand on a, même quand on se fait mal, je pense que de masser, ça va améliorer. Masser une cicatrice, ça améliore la cicatrice. Oui, ça, j'ai eu une césarienne, deux. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils préconisent, c'est de masser la cicatrice pour justement qu'elle se régénère. Donc oui, ça semble logique, mais j'y avais jamais pensé pour les petits. Okay. Ouais. Alors, revenons au toucher, au sens plus large du sens, le sens du toucher. Donc, c'est le premier, oui, c'est le premier. En dermatologie, on a de la chance, on a le premier signe qui se développe. En deuxième, c'est l'odorat, l'olfaction. En troisième, c'est le goût, ce qu'on mange. Quatrième, c'est l'audition. Et en cinquième, c'est la vision. Et pour que le système nerveux se développe bien, il a besoin de beaucoup de choses, bien sûr, tout ça, mais en premier du toucher, mais pas seulement du toucher. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce petit mot-là, c'est qu'il y a aussi besoin de la motricité. C'est-à-dire que pour bien se développer, le massage, c'est bien, le toucher, pas seulement le massage, tous les touchés affectifs, être en relation avec les autres, mais aussi la motricité. C'est-à-dire qu'on peut faire des massages dynamiques, bouger les bras et les jambes des bébés, par exemple, quand on les masse, mais aussi, ça va au-delà de ça. On sait bien qu'aujourd'hui, si les enfants ils restent toute la journée devant les écrans, d'accord, ils voient des trucs, mais ils ne font rien. Ça ne leur apprend pas grand-chose. Un enfant, il apprend en accumulant des cubes et en les faisant tomber ou en courant dans un parc. Voilà, il faut à la fois être passif et actif. C'est le message de cette slide. Donc, comment les sens se développent? Ils se développent pendant la vie fétale. Donc, tu parlais de tes césariennes, mais vie fétale, donc c'est la deuxième moitié de la grossesse. Et là, les mamans, elles le savent bien, quand on appuie sur le ventre, le bébé répond. Le bébé est aussi, il est sensible à la température et à la pression. Je vous ai fait un petit focus sur le prématuré à chaque fois parce que c'est quand même un bébé très fragile. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui écouteront ce sommet et qui ont eu malheureusement des enfants prématurés. Tout est un peu exacerbé et retardé. C'est-à-dire que le développement du toucher met du temps chez le prématuré. Quand il naît, c'est OK, mais vous allez voir que malheureusement, le toucher peut lui faire mal, alors qu'on n'a pas l'impression qu'on va lui faire mal. Donc, il faut faire attention. Et à terme, un bébé, déjà, un bébé qui naît à terme sait différencier les objets.
Mais quelles sont les différences entre le bébé ou le fœtus et l'adulte? Ben, quand on touche son ventre pour communiquer avec le bébé à venir, donc le fœtus, on dit que les seuils de stimulation et de perception sont plus bas, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien appuyer pour qu'ils sentent. Et en gros, tout est là, mais moins qu'après la naissance. Chez le prématuré, c'est un peu l'inverse. Tout est immature et donc vous voyez, il fait peu de différence entre le toucher et la douleur. Et ça, les infirmières de néonatologie le savent bien, hein. Elles font très attention, elles prennent leur temps, elles prennent les bébés avec précaution. Donc, vous voyez, même, multiplier les touchés peut-être avec les soins, ça peut augmenter la douleur, donc elles savent faire, elles font très attention et ces troubles peuvent durer un peu longtemps. Et chez le bébé à terme, bah, simplement s'il ne réagit pas tout de suite à votre massage ou à votre caresse, il ne faut pas s'inquiéter, c'est que les délais sont un peu longs, donc parfois ça met quelques secondes. Et puis on peut avoir une différence, avec l'adulte jusqu'à, 6 mois, environ, mais ça de toucher le bébé à terme, ça lui fait du bien. Et les autres sens, il n'y a pas que le toucher dans la vie, c'est sûr. En fait, pendant la vie fœtale, on sait que le fœtus, il est sensible en premier au toucher, mais à tous les autres sens. Et on sait bien que si on lui fait écouter de la musique, c'est super. Si la maman indienne, elle mange plein de curry et elle mange très épicé, ce qui fait que le bébé après, il va supporter les épices, alors que peut-être pas un bébé européen, quel autre sens on peut penser? Quand la maman lui parle, ça lui parle aussi, donc il faut multiplier les sens, juste parce que aussi le fœtus se souvient. Il y a une mémoire, nous on parle de la mémoire de la peau, mais il y a une mémoire des sens. Donc c'est génial. Et à terme, comment l'enfant reconnaît ses parents? Bah, par plusieurs, moyens et il y a pas que la voix. On parle beaucoup de l'odeur aussi, hein, on sait bien, le t-shirt de la maman, tout ça. Mais il y a aussi le toucher, la façon dont la maman le touche. Il reconnaît la façon dont la maman le touche. C'est aussi comme ça que c'est à l'odeur que les enfants, quand on les met sur notre ventre et qu'ils vont jusqu'au sein, c'est vraiment à l'odeur qu'ils viennent se diriger Ouais, vers le mamelon de la maman. Donc, on voit le pouvoir de nos sens dans ces cas-là. ouais, Ah, c'est pour ça que c'est bien, enfin, de pas tout aseptiser non plus, garder ses odeurs, quoi. Mmh. ouais. Et puis si on mélange le massage et le toucher et la caresse, hein, on va dire, hein, pour parler plus normal, eh bien, ça augmente l'attachement parent-enfant. On sait bien que c'est dans les premières semaines, les premiers mois, il faudrait que ça se passe bien et que l'attachement parent-enfant n'est pas un truc complètement inné chez tout le monde et ça peut se travailler, par des contacts physiques. Ça met l'attachement, mais 9 mois, on en a déjà parlé l'année dernière, mais 9 mois à Ah se ouais? tisser. Donc, c'est vraiment long et comme tu dis, c'est un processus. Et toutes ces choses, le toucher, le massage et notamment le pot à pot, on en a parlé hier dans la journée Ah génial. dédiée à la grossesse sur tout ce qui est pot à pot et l'impact du pot à pot sur les enfants et notamment sur les prémas. Donc, c'est un vaste sujet et il faut prendre nos bébés contre nous. C'est très, très important pour leur développement, comme tu le disais, et pour l'attachement. Ah oui, oui, moi j'ai des grands enfants et mon deuxième a été en réa, donc c'était il y a 28 ans bientôt et ben, j'étais très étonnée mais ils m'ont proposé de faire du pot à pot. Enfin, «Ah oui, je peux le prendre. Ah mais oui, mais ouvrez votre, chemise de nuit et prenez-le» et il était tout nu et tellement extraordinaire et magique. Et maintenant, les études montrent que ça améliore vraiment la durée de séjour en néonat dans ce service-là si on fait du pot à pot. Donc, c'est vraiment à Ouais. faire le plus possible. D'ailleurs, j'ai préparé une diapo, je ne sais plus si c'est celle d'après, attends. Ah! Je vais trop vite. Oui, oui, c'était celui d'après en plus. Ah non! Et les autres sens? Toc, ça on vient de le voir. Ah non, d'un massage, mais après je vous parlerai du pot à pot parce que c'est du toucher affectif en fait, c'est un peu on dit que c'est à peu près comme caresse, toucher affectif, pot à pot. C'est dans le même, c'est ce qui va, atteindre le cerveau, émotionnel. Oui. Donc si je reviens au massage, là, le classique, heu, ce que ça fait, là j'ai pas reparlé du prématuré à chaque fois, je vous ai ciblé sur le nouveau-né à terme. Ça fait des choses médicales, enfin c'est thérapeutique quoi, c'est un vrai traitement le massage. Vous voyez que si le bébé a la jaunisse, juste après la naissance, bah, de le masser, ça peut diminuer la durée de cette, jaunisse. Ça améliore le rythme du sommeil. Souvent, on propose les massages le soir, hein, pas toujours, mais souvent. Ça améliore la croissance et les développements précoces des autres sens. Ça augmente les interactions parent-enfant et je vais vous en reparler plusieurs fois, ça ne fait pas du bien qu'à la personne qui reçoit le message, mais ça fait du bien aussi à la personne qui le donne.
Donc, ça fait du bien aux parents. On ne va pas tout focaliser sur la maman. Personne qui le donne, le papa aussi. Et si malheureusement, la maman avait une dépression du postpartum, ben, toutes les études montrent que si elle masse l'enfant, ben, ça va améliorer ses symptômes à elle aussi. D'accord. Et puis, on avait, nous, au laboratoire, on a au laboratoire un baume de massage. Donc, on l'a testé, vous voyez, chez plein de bébés. Tous les produits qui existent doivent être bien sûr testés médicalement. Et donc, chez des bébés qui allaient bien, qui sortaient de la maternité. Et vous voyez que dès le premier massage, eh bien, le bébé était plus calme. Et surtout, vous voyez les effets chez la mère. Dès le premier massage, elle disait qu'elle était moins fatiguée, moins stressée, plus confiante et que l'interaction était plaisante. Et on a demandé au moment de masser tous les jours comme elle voulait. On ne leur avait pas donné de conseils techniques. Je pense qu'il faut faire au bon sens et à ce dont on a envie de faire. Vous voyez qu'après 21 jours d'utilisation, eh bien, le temps d'endormissement du bébé était raccourci. Donc, ça veut dire qu'il s'endormait plus vite. La maman était beaucoup moins fatiguée et elle trouvait qu'elle avait plus de complicité avec son bébé et plus de liens émotionnels. Donc, c'était encore… Oui. Pour le sommeil, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'en fait, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, arrive quand le cortisol baisse. Donc, le cortisol, c'est l'hormone de la colère, du stress. Et en fait, le massage vient augmenter l'ocytocine, donc l'hormone du bonheur, de la joie. Vu qu'il y a un contact physique, ça sécrète de l'ocytocine. Donc, en fait, si je viens générer de l'ocytocine, je vais aider le cortisol à partir. Donc, la mélatonine va arriver et donc, je vais m'endormir plus vite. Donc, au final, ça coule de sens. Je n'y avais pas pensé, mais oui, ça semble tellement logique. Donc, trop bien. Super idée pour les enfants qui ont un peu du mal à s'endormir. Et je ne vous ai pas mis tous les résultats parce que je ne voulais pas vous remplir de trucs trop techniques, mais j'avais une autre slide où le massage, ça diminue le cortisol. Ah oui, bah oui. Directement même, enfin, peut-être via aussi le plaisir et via directement. Enfin, c'est super. Et le voilà, le pot à pot. J'avais quand même mis une slide parce que c'est quand même la peau aussi, peau à peau, ça nous regarde. Et vous voyez, ben voilà, j'avais résumé ici, j'avais laissé les prématurés. Quand on fait du pot à pot avec un prématuré, ça diminue les infections, ça améliore son rythme cardiaque, sa stabilité thermique, ça améliore encore son sommeil. Ça améliore l'allaitement de la maman et même le volume du lait, c'est incroyable. Et ça améliore les interactions parents-enfants. Le papa, bien sûr, peut faire du pot à pot avec un prématuré, c'est recommandé. Et si le nouveau-né à terme, que je vous dis, ça fait peut-être plein d'autres choses, mais moi, je parle des choses qui sont publiées dans des revues scientifiques, qui ont été validées sur plein d'enfants. Ça augmente l'initiation à l'allaitement et ça améliore l'allaitement exclusif de faire du pot à pot. Ça diminue le stress du bébé et du parent et ça diminue… Oui, les infirmières, s'il y a un bébé à qui on fait des soins, des prises de sang, ben, elles disent: «Faites du pot à pot et pendant ce temps-là, nous, on fait la prise de sang et le bébé aura moins mal». Donc ça, c'est chouette. Voilà pour le toucher et tu m'avais demandé, comme je suis dermatologue, de parler des petites rougeurs qu'on peut rencontrer quand on est parent. Donc on va un peu switcher de sujet. Et là, très rapidement, je vous ai fait un focus sur l'eczéma et les rougeurs. Donc les rougeurs que l'on voit le plus souvent chez le nourrisson, souvent à partir de 3 mois, c'est l'eczéma atopique, qui vient un peu tout seul, qui est souvent familial. Et donc, peut-être, au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous avez remarqué que votre enfant, votre bébé a la peau sèche, se gratte. Alors, on sait que les bébés, ils ne se grattent pas vraiment, mais s'ils se frottent le visage sur le matelas, s'ils gigotent, c'est l'équivalent du grattage. Et malheureusement, ils ne dorment pas parce qu'ils gigotent, c'est parce que bah, c'est les troubles du sommeil de l'eczéma. Et ça embête tout le monde, mais le bébé en premier, mais les parents aussi. Donc, quelques illustrations, il faut bien montrer quand même ce que c'est. Donc, chez le petit, ça peut donner des plaques rouges très sèches sur les joues, sans doute parce que le monde extérieur agresse encore plus et donc ça donne une réaction d'eczéma. Mais pas seulement, ça peut donner, pour les parents qui ont des bébés eczémateux, ils le savent bien, ça peut donner des plaques sur le corps qui sont un peu sèches, un peu rugueuses. Les parents, ils disent: «Ouais, je sais qu'il y a une poussée, ça devient rugueux». Et comme l'enfant se gratte, ça peut faire des petites croûtes et ce qu'on appelle, nous, des lésions de grattage. Et chez l'enfant plus grand, ça passe du visage au ventre, aux plis. Et souvent, c'est vraiment les plis des coudes, les plis des genoux. Alors, toute la peau est sèche, mais ça donne des plaques rouges sèches. Et vous voyez les petites croûtes? C'est des lésions de grattage, les pauvres enfants. Là, il faut les crémer, il faut les crémer, il faut les crémer.
Et pas seulement chercher les enfin, on peut chercher des causes, mais ça n'empêche pas d'avancer et de renforcer la peau. C'est que la peau est plus fragile et plus perméable encore que la peau un autre frère et sœur qui n'aura pas d'eczéma. C'est la peau qui est très fragile et perméable. Donc tout ce qui est dans l'atmosphère rentre dans la peau et donne des réactions d'eczéma. Donc il faut faire une seconde couche avec des crèmes. Ça impacte tout le monde, je vous avais dit, c'est le prurite, c'est-à-dire la démangeaison intense, ça donne, des troubles du sommeil chez l'enfant, troubles de l'irritabilité et puis chez l'enfant plus grand, bah, malheureusement, quand on se gratte, on ne peut pas être très concentré et donc ça peut donner des troubles un peu psychologiques, si on ne traite pas assez bien. Pour être plus positif, il faut mettre des crèmes. Alors ça prend du temps. Alors déjà, masser le petit, c'était un plaisir, ça prenait du temps, mais là, c'est un vrai soin et les crèmes qui apaisent, ça s'appelle des émollients. Hydrater et apaiser, c'est émollient, c'est tout. Donc il faudrait en mettre des pieds à la tête 1 à 2 fois par jour. C'est le soir souvent après le bain, parce que si on a donné un bain et qu'il y a encore un peu d'eau, bah, si la peau est encore un peu humide, de rajouter la crème souvent un peu grasse, bah, ça piège l'eau et c'est bien. Et s'il y a une poussée, c'est en même temps ou après les traitements. Et puis, après, les médecins ou les centres spécialisés apprennent aux parents à reconnaître quand c'est de la peau sèche et on met que des crèmes émollientes ou quand il y a une grosse poussée, là, il faut aller jusqu'aux médicaments, qui s'appellent des corticoïdes le plus souvent. La toilette, les bains, alors il y a des tas de littérature dessus. Heureusement, aujourd'hui, on redonne le pouvoir aux parents. Il y a pas de recommandation, vous faites comme vous voulez. On dit pas trop chaud, pas trop long. Oui. Si vous voulez pas tous les jours, faites pas tous les jours. Parce que les diktats, c'est insupportable. Enfin, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Lucille, Oui, mais faites-vous confiance. Enfin, votre enfant, il a fait du sport, même s'il a une crise, lavez-le, quoi. Enfin, je veux dire, ça semble logique. Et puis, si la ouais, journée était calme, on peut sauter le bain. Enfin, et puis, si on a envie de le laver, bien, on le lave. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut se faire ouais, confiance. Enfin, les parents, ils savent très bien, mais il n'y a pas de. On va très bien quand on se lave pas tous les jours, et puis on va pas trop mal quand on se lave tous les jours aussi. Donc bon, voilà, voilà. quand on a pris un savon neutre, il y a pas de problème. Oui, voilà. Et puis voilà, puis il faut dédramatiser ou dédiaboliser, les corticoïdes locaux. Bon, moi, je suis médecin, je ne vais pas parler trop longtemps, mais quand il y a une poussée, je vous assure que si vous étiez dans la peau de votre enfant, vous trouveriez ça insupportable. Donc il faut calmer l'inflammation. Le meilleur anti-inflammatoire qui existe, c'est les corticoïdes locaux. Si les émollients, les huiles, tout ça n'ont pas suffi, bien sûr, hein. Donc, il existe toutes sortes il y en a des très faibles, des moyens, des très forts et ça, les médecins savent les utiliser. Pour les bébés, évidemment, on utilise des faibles. Ça ne donne pas d'effet secondaire si on met, tous les jours une semaine, qu'on arrête, qu'on reprend. Je vous assure, ça ne fera rien sur la croissance du bébé. Ça n'affine pas la peau, sauf si on le met tous les jours pendant 1 an, ce que personne ne fait et voilà et donc si vous avez des craintes, là, je parle aux parents, vous dites: «Ah, j'aime pas les corticoïdes», demandez: «Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aime pas les corticoïdes?» et le médecin sait répondre et s'il y a un vrai eczéma, malheureusement, de temps en temps, on ne peut pas s'en passer. Mm. Je clôt le Mais dossier. je suis d'accord. En fait, ce que tu dis, c'est le bon sens. C'est évidemment, on va pas tartiner son enfant de corticoïdes. On le met que aux zones qui sont vraiment poussées. Enfin, moi, mon fils a fait beaucoup d'eczéma et ben, je le Ah! tartinais de crème et je mettais des petites lentilles de corticoïdes là où c'était vraiment à vif et que ça lui faisait trop mal. Enfin, et ça semble assez logique de pas tartiner son enfant de corticoïdes non plus. Donc ça, c'est idem. Il faut demander conseil à son médecin et puis le faire avec du bon sens. Mais oui, Mmh. on en a besoin, malheureusement, les pauvres. Hein. Moi, mon fils, et encore aujourd'hui, il se gratte beaucoup les coudes. Bah, je vais Ouais. en mettre de temps en temps le soir Oui, parce que bah, sinon, c'est très inconfortable quand même. Donc, oui et puis, faut pas enfin, la peau, d'accord, la peau du l'eczéma est un peu plus perméable, un peu plus fragile, mais la peau, c'est quand même ce qui nous protège de l'extérieur. C'est quand même une barrière, quoi. Donc ce qu'on met sur la peau, il y a très peu qui pénètrent dans le sang, enfin très, très peu. Donc de mettre des corticoïdes sur la peau, déjà, ça ne va pas faire comme, si on prenait un cachet de corticoïdes. Jamais, jamais, jamais ça fera ça. Donc voilà. Bon et là, j'ai fait un petit quiz sur, qu'est-ce qui favorise, donc est mauvais pour l'eczéma atopique et qu'est-ce qui peut faire du bien? Donc évidemment, en rouge, ce qui va apparaître, c'est ce qui est mauvais et en vert, c'est ce qui fait du bien. Alors l'application d'émollients, bah, on vient d'en parler, ça fait du bien à l'eczéma. Alors la vie à la campagne, oui, parce que vous savez que, c'est un peu, un truc des pays industrialisés, l'eczéma atopique, c'est que presque on est trop propre, mais c'est-à-dire que le système immunitaire n'est pas assez habitué à rencontrer des germes autour de nous pour qu'il apprenne à nous défendre. Donc s'il y a jamais de germes, si vous stérilisez tout à la maison, c'est pas génial. Il faut quand même qu'il y ait, un peu de germes pour apprendre le système immunitaire
à se former normalement et à répondre normalement. Donc, à la campagne, ben, il y a du pollen, il y a des animaux, donc c'est bien. Et puis, il y a moins de pollution. Alors, malheureusement, ça, je l'ai laissé parce qu'il y a des publications là-dessus et c'est vrai. Les mamans qui ont une dépression du postpartum, donc qui aujourd'hui, heureusement, est très bien, mieux détectée qu'avant et mieux soignée, bah, ça favorise l'eczéma. On ne sait pas trop comment, du premier ou du deuxième qui arrive en premier. Je passe vite au tabagisme. On sait très bien que le tabagisme passif, c'est mauvais pour l'eczéma, ça donne des poussées d'eczéma. Le tabac et les molécules de tabac qui sont dans l'air, elles se déposent sur la peau et c'est un vrai irritant. Donc, si vous êtes un parent fumeur, ben, tout le monde fume dehors aujourd'hui, hein, j'espère, mais voilà, il faut éviter de fumer trop. La présence des frères et sœurs, bah, ça va être un peu comme la vie à la campagne et d'autres choses que je vais vous dire après, hein. S'il y a des frères et sœurs, bah, eux, ils ont leurs propres germes. Eux, ils vont faire de la saleté. Eux, ils vont apporter un microbiome différent et donc ils vont apprendre au bébé, à l'immunité du bébé de se développer et Et de puis, bien de marcher. manière très pragmatique, quand on a un enfant, on est focusé sur ces sujets-là d'hygiène. À deux ou trois, on lâche prise sur beaucoup de sujets. La fourchette tombe, on la ramasse et il la remet dans la bouche. C'est pas très grave. Quand on en a trois, on ne peut pas faire autrement. Ouais, Donc, je pense que ça, c'est vraiment vers le sens. On n'a pas le choix. c'est vrai, c'est vrai. Alors, la prise des probiotiques, hein, vous savez, c'est ces petits lactobacilles en petites gélules ou en poudre. Bah, de plus en plus, on en parle dans l'eczéma et de donner. Alors, après, je ne peux pas donner des conseils. Moi, je ne suis pas nutritionniste ni pédiatre, mais si votre médecin veut en donner à l'enfant, ça améliore l'eczéma. Aujourd'hui, c'est connu. Donc, ça peut être un plus en plus de l'émollient, hein. Voilà. Les poussières de maison, bah, c'est pas bon, hein, c'est plein d'acariens qui sont des petits parasites qui vont irriter la peau. Donc, il faut bien nettoyer. Les environnements polluants, bah, c'est pas bon et là aussi, c'est les particules fines, hein, les petites particules, des pots d'échappement, tout ça. Toujours pareil, ça se fixe sur la peau et ça l'irrite. Donc, c'est pour ça, les gamins qui sont élevés en ville, les enfants qui sont élevés en ville, faut les laver, quoi. Parce que quand on se promène, on a des tas de particules qui viennent sur nous. Les lavages, alors, très fréquents, c'est mauvais avec des savons irritants, avec un pH élevé, avec des tensioactifs irritants. Si c'est 2 fois par jour, c'est pas bon, 1 fois par jour, ça suffit. Les chats et les chiens, alors c'est l'eau calcaire, pardon, bah, l'eau calcaire, ça veut dire que c'est de l'eau qui est dure. Ça veut dire qu'il y a des particules de calcium dedans. Donc vous imaginez que des petites particules de calcium qui se déposent sur la peau du bébé, c'est pareil, ça fait effet scratch, quoi, c'est irritant. Donc on peut se payer un adoucisseur d'eau, au robinet ou dans toute la maison si on veut, ça veut dire. Les chats et les chiens, bah, c'est un peu comme la vie à la campagne et les frères et sœurs, un peu. Et juste que, on dit qu'il y a des enfants qui sont allergiques aux chats. Je ne vous disais pas le chat tout seul. D'avoir des animaux, c'est bien. Le chien tout seul, c'est bien. Le chat et le chien, c'est bien aussi. Le chat, bah, il y a un petit risque qu'ils soient allergiques aux poils de chien, ça, malheureusement. On dit que chat et chien, ça apporte des germes qui sont bons. Et puis, bien sûr, si on est malade, il faut que l'enfant prenne des antibiotiques, mais les études montrent que s'il a été tellement malade qu'on lui a donné plein d'antibiotiques, bah, c'est mauvais pour le système immunitaire et pour ce qu'on appelle le microbiome aujourd'hui. Donc, malheureusement, ça aggrave. Et les animaux de ferme, c'est comme tout le reste, faudrait tous vivre à la campagne. Donc, on n'a plus qu'à acheter une vache, un cochon et une poule dans notre salon Oui, pour diminuer l'eczéma de nos enfants. c'est ça. Alors, et juste, je reviens au massage parce que tout revient toujours au massage. Le massage, ça fait du bien aux enfants qui ont de l'eczéma. Donc, c'est quand même super. Et donc, c'est juste pour rassurer les parents parce que malheureusement, quand on a de l'eczéma, on a peur de leur faire mal. Et puis, il y a des parents qui n'osent pas trop toucher parce que, bah voilà, ou ils ont peur que ça soit de les contaminer ou quoi. Pas du tout. Donc, vous voyez cette étude, hein, si on masse les enfants qui ont de l'eczéma, d'une part, ça améliore l'eczéma et d'autre part, ça améliore l'humeur de l'enfant, ça diminue son anxiété et aussi celle des parents. Donc, on peut masser les enfants qui ont de l'eczéma. Oui, Oui, bonne nouvelle. bonne nouvelle. Alors, quelques photos, j'espère que vous ne les trouvez pas trop dermatologiques. Il y avait l'eczéma atopique et parfois c'est difficile, ça c'est peut-être le médecin, au bout d'un moment, quand il fait très froid, bah, faut mettre des crèmes un peu grasses avec du Cold-Cream, hein, des trucs un peu sur les joues pour que le froid, comment dire? L'air froid est sec.
Et avec le vent, ça enlève le peu de gras que le bébé a sur la peau, hein. Les bébés n'ont pas beaucoup de sébum sur leur peau. Donc, ça peut faire la photo du milieu, la dermite irritative au froid. Et ça gratte pas. C'est peut-être la différence avec l'eczéma. Et là, il suffit de crème très grasse et protectrice. Vous savez qu'avec la totote ou la salive, il peut y avoir des petits boutons, une dermite périorale. Donc, ça, des crèmes un peu cicatrissantes à base de cuivre et de zinc, ça suffit. L'acné du nourrisson, c'est tout un truc. Ça peut arriver à plusieurs âges. Les mamans sont très chagrinées, mais en fait, juste, c'est pas grave. Là, pour le coup, l'enfant ne là, il pleure, mais c'est pour une autre raison. Ça fait pas mal, ça laisse pas de cicatrices quand c'est petit comme ça. Donc vraiment, on peut mettre aussi des petites crèmes légères à base de cuivre et de zinc. Vous pouvez demander l'avis du médecin, mais le plus souvent, il vous donnera pas de traitement, il vous donnera juste un petit soin léger en disant: «Ça va passer», même si c'est pas très beau sur les photos, ça passe très vite. Et puis le tic de léchage, alors moi j'ai eu plein d'enfants en consultation: «Oh regardez, voilà, ça c'est un enfant qui fait comme ça quand il travaille ou quand il se concentre, il faut mettre, pareil des crèmes protectrices, des sticks tous les jours, il faut juste que le tic de léchage parte et protéger la peau, mais avec des soins, en vente libre, hein. C'est pas la peine de médicaliser, la chose. Et j'ai fini les rougeurs avec l'érythème fessier, hein. On commence avec les joues, on finit avec les fesses. Donc l'érythème fessier du nourrisson, malheureusement, c'est fréquent, hein. Il y a près d'un nourrisson sur 2 qui en a. C'est, ce qu'on appelle une dermite de contact, donc c'est une irritation liée à l'urine, au sel et aux couches. Et c'est le mélange des 3 qui fait macération. Les sels, malheureusement, il y a des germes dedans et donc ça apporte des germes qui sont irritants. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même chez nous, Expansion, on a fait de la recherche sur des neuromédiateurs, ça fait mal. Donc bien sûr, c'est rouge et tout ça, mais parfois les parents, je trouve, tardent un tout petit peu à traiter, se rendent pas compte, ça fait réellement très mal un érythème fessier. Voilà les exemples. Donc c'est des exemples bien cognés. Et au bout de 4-5 jours, il faut aller consulter le médecin parce qu'au bout de 4-5 jours, si c'est pas parti avec les soins classiques, il peut y avoir un petit champignon qui se met dessus et à ce moment-là, il faut mettre une crème médicale. Mmh. Et donc, les Américains sont géniaux, avec, tous ces acronymes-là, ABCDE. Et donc ABCDE, c'est une règle pour, bien faire. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, on peut la laisser même si c'est de l'anglais. R, laisser à l'air autant que possible. Mettre des crèmes barrières, les crèmes change qui contiennent de l'oxyde de zinc ou de la vaseline ou un autre corps gras. Pour le nettoyage, ça peut être à l'eau ou avec des nettoyants doux, on vous laisse le choix. C'est-à-dire que l'eau n'est pas tellement inférieure au nettoyant doux, mais il faut bien mettre quelque chose de temps en temps. Ce qu'on recommande, c'est quand même de temps en temps de mettre un vrai nettoyant quand c'est des sels, parce que dans Mmh. les sels, il y a du gras et ce qui enlève le gras, c'est plutôt un nettoyant que de l'eau. Voilà. Il faut l'eau que ça soit le plus possible, au sec sous les couches. Alors Mmh. là, c'est le nirvana jamais atteint, hein. Il semblerait que chez les nouveau-nés, l'idéal, ça serait de changer toutes les 2 heures, c'est beaucoup. Toutes les 3-4 heures chez le nourrisson plus âgé, mais il faut changer souvent. J'ai même vu des études en Asie. En Asie, il y a moins d'érythème fessier que chez nous, parce que les mamans, elles mettent des réveils et elles se lèvent toutes les 3-4 heures, toutes les 3 heures la nuit pour changer les couches. Ah C'est ouais. et oui, c'est parce que souvent, c'est la nuit que c'est le plus long, quoi. Mmh. Après ça, c'est j'ai envie de dire, c'est la loterie parce que moi j'en ai eu 2, j'en ai jamais eu, mais oui, je pense qu'il faut quand même changer régulièrement les couches, enfin, Ouais, il même doit y avoir des au niveau sensibilités. confort, en fait, même au niveau confort, même si on n'a pas d'érythème, c'est quand même Ouais, très agréable d'être dans un truc ouais, qui est, lourd, qui gêne quand on bouge, enfin. ouais. Et puis juste, c'est-à-dire qu'on peut passer très vite du pas rouge au rouge. Mmh. Alors les urines, c'est quand même moins irritant que les selles. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment dès qu'il y a des selles, il faudrait vraiment dans la demi-heure max, ou dans le quart d'heure, la demi-heure, enlever. Que ça peut aller très vite une dermite irritative. Et puis éduquer, voilà, si au bout de quelques jours ça passe pas, il faut aller voir le médecin. Mmh. Et je crois que j'ai fini. Et donc en conclusion, la peau est un organe sensoriel qui nous protège des agressions extérieures. Et chez le bébé, comme pour le reste, elle doit être à la fois protégée mais éduquée et le massage en fait partie. Et s'il y a des rougeurs qui apparaissent, je vous conseille d'agir au plus vite. Moi, par rapport au massage et pour aller vraiment dans ton sens, je trouve que plus on va, faire ça faire, des massages ou des caresses, inculquer que c'est un moment de partage et de plaisir avec nos enfants et j'en parlais avec Clémence, quand on s'était rencontrés, dans vos bureaux, c'est maintenant, en fait, mon fils demande et pourtant il a même pas 5 ans. Il demande des massages
Et lui-même va dire, ah tiens maman, bah, c'est moi qui vais te masser. Bon alors tout est relatif, hein, il ne me fait pas un massage, je ne suis pas dans un spa parisien, mais il va prendre mon bras et il va m'appliquer sa crème. Et sa petite sœur, hein, ça va être très cliché, mais elle a bien compris la crème ce que c'était. Et tous les matins, elle me demande crème, et puis elle est là, et puis elle s'en met partout. Et je trouve que c'est aussi prendre des bonnes habitudes pour prendre soin de soi, parce que notre peau, c'est un peu comme tu disais, on en a partout et c'est pas agréable d'avoir des rougeurs, des choses comme ça. Donc, je trouve que plus vous allez l'inculquer à votre enfant, l'idée n'est pas de se mettre une pression de je dois masser mon enfant tous les soirs, c'est absolument. Non, c'est. Voilà, moi je le fais naturellement de temps en temps, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand je suis de bonne humeur. Et ça aide l'enfant à apprivoiser ça et à l'intégrer en fait. Donc, je trouve ça hyper intéressant. On a Clémence qui est revenue. Oui. Oui, je voulais quand même remercier Clarence, c'était hyper intéressant, passionnant, comme toujours. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Super. C'est un plaisir. Et pour rajouter le massage à la caresse, moi, ma grand-mère nous faisait des caresses, ça s'appelait des grisy-grisy à la maison. En fait, je suis affective, je ne savais pas, des grisy-grisy comme ça, là, comme ça. Et donc, elle le faisait aussi à mes enfants. Et quand malheureusement elle est partie, mon fils, pareil, me demandait « Ah, fais-moi des grisy-grisy, maman », et il se mettait là. Et est-ce que les chatouilles, on peut considérer que c'est comme un peu des caresses aussi ou pas? Non. Eh ben, j'en sais rien. Ouais, c'est marrant. Ça fait parce un que autre justement, truc, hein. adepte des chatouilles, il a 13 mois, il me fait des chatouilles tout le temps. Et du coup, je me posais des questions, comme tu parlais grisy-grisy, ça me fait En penser tout à cas, lui. c'est un sens, oui, c'est le sens du toucher quand même, hein. Oui. C'est vrai que Oui, oui. je ne l'ai jamais étudié, mais ça doit faire des schlings dans le cerveau, là. Oui. Ouais, ouais, c'est marrant. Bah, super. Super. En tout cas, merci à vous deux Merci. pour cette présentation. Merci beaucoup, Clarence. C'était hyper intéressant. Et ben, je vous dis à très vite pour mai. C'est une très belle journée. Clarence, J'entends moins tout de suite. Oui, on Heureusement, n'entend plus. haute, pour que je puisse arrêter le. Il faut que tu recliques sur les 3 petits points et que tu me renommes haute. Sur ma photo. Il faut que j'arrête le partage. Sur mon image. Voilà. Voilà. Et sur ma vidéo, les deux Oui. petits points. Nommer animateur. Comme ça, je peux arrêter l'enregistrement. Merci. Merci, au revoir.